Bonjour. C'est exact, c'est ma nouvelle bibliothèque. Récemment, j'ai repensé à un livre que j'avais lu il y a à peu près 2 ans, je pense. Je l'avais énormément apprécié et je ne vous en avais jamais parlé en vidéo. Le problème, c'est que j'avais complètement oublié le titre du livre, mais vraiment impossible de m'en rappeler. Et en plus, comme c'est un livre que le patron d'un ami m'avait prêté parce qu'il voulait que je le lise, parce qu'il l'avait adoré, je ne l'avais plus avec moi et c'était très dur, très dur de retrouver le titre du livre. Je me suis donc retrouvée dans cette position délicate qui vous est sûrement déjà arrivée, peut-être même quand vous êtes allé dans une librairie, en allant vers votre libraire, en lui disant « Voilà, je cherche un livre, mais je n'ai ni l'auteur, ni le titre, ni la maison d'édition. » Mais si, enfin, la couverture était verte, il y avait un petit bonhomme dessus, je pense, avec un bonnet, comme une sorte d'elfe. Je pense que le livre, en plus, a eu un prix. Mais si, c'est l'histoire d'un garçon qui est dans un orphelinat, et d'un seul coup, en fait, il se rend compte qu'il appartient à un autre monde, il tombe dans cet autre monde, et il y a un animal auquel il est hyper lié, hyper connecté, et on va suivre toute son aventure et tout ça. C'est du fantastique, oui, c'est du fantastique. Je pense me rappeler que dans le titre, il y avait le mot passeur, livreur ou étoile, lumière, étincelle, peut-être le passeur d'étincelles, le livreur de lumière, un truc comme ça. Aucune idée. Je me suis donc retrouvée dans la peau de la cliente chiante, sauf que je me le suis imposée à moi-même. Enfin, cliente chiante. Je vous avoue que, en tout cas, quand j'ai le temps et que je sais qu'il n'y a pas 10 personnes qui attendent derrière pour avoir aussi une information, eh bien, ça m'émoustille un petit peu ce genre de client ou de cliente en me disant « Allez, challenge accepted, je vais vous trouver ce livre, vous inquiétez pas. » Et une fois, j'ai eu une cliente qui m'a dit donc « Je cherche un livre, c'est un livre écrit par un auteur hyper connu. » Je pense qu'il en a écrit 3-4, mais il a eu un succès fou, mais si, vous voyez, enfin, il a eu énormément de succès. Je pense qu'il y en a, ça se passait en Californie. C'était Joel Dicker, Le livre de Baltimore, et j'ai trouvé ma plus grande fierté. Revenons donc à ce livre dont j'avais totalement oublié le titre. Et à un moment, j'avais commencé à faire quelques recherches Google, notamment avec le mot lumière, passeur, livreur, étoile, fantaisie. Puisque j'ai cette particularité, puisqu'à un moment quelque chose m'intrigue ou j'ai envie d'avoir une réponse, je m'acharne. Je m'acharne pendant des heures s'il le faut, mais j'aurai cette réponse. Et donc, après avoir fait beaucoup de recherches, je me suis dit que j'allais retourner sur mon feed Instagram et j'ai fini par le trouver. Et là, c'était la délivrance. Ce livre, c'est Le dernier brûleur d'étoiles de Sophie Valpiguel aux éditions Nouvelle Plume. Vous pourrez remarquer qu'il y avait de l'idée. Avec la lumière, l'étincelle, le porteur, le livreur, il y avait quand même quelque chose dans ma recherche. Dans ce livre, on va suivre un jeune homme nommé Gwenval, qui a certes un prénom atypique, mais ce n'est pas sa seule particularité, puisque c'est aussi un orphelin. Comme tout bon orphelin, il vit dans un orphelinat. Par contre, ne me demandez pas de me rappeler son âge, puisque je vous rappelle que je ne me souvenais même pas du titre du livre. Alors l'âge, faut pas déconner. Un soir, Gwenval va faire un cauchemar vraiment horrible, où il se sent vraiment mal, et il se sent surtout obligé de devoir quitter l'orphelinat. Alors qu'il quitte l'établissement, il y a le directeur de l'orphelinat qui va prononcer des paroles qui n'ont pas vraiment de sens au début, en tout cas pas pour nous ni pour le héros. Il va dire « Trouve Calypso ». Alors qu'il se réfugie dans les bois, il est attaqué par une horde d'hommes armés qui vont le capturer. Et là, Gwenval commence à se dire qu'il y a peut-être quelque chose de bizarre. Des hommes armés dans une forêt qu'il connaît bien, puisque c'est la forêt qui se trouve à côté de l'orphelinat. Il se dit peut-être qu'en fait, je suis rentrée dans un autre monde. Et c'est le cas. Alors, c'est vrai que quand on parle seulement d'un orphelin qui va rentrer dans un monde parallèle ou un autre monde, et qu'il va avoir un rôle très important à y jouer, on sent un peu le déjà-vu, ça sent un peu le réchauffé. Et pourtant, on dépasse très vite ce stade pour avoir un récit et un livre extrêmement bien construit. Toute la première partie est construite avec un rythme très rythmé où on va suivre les aventures du jeune homme et on va aussi comprendre un peu tout l'univers, puisque c'est un univers qu'on ne connaît pas. La deuxième partie est un peu plus lente, on va approfondir l'univers et il va aussi y avoir évidemment la guerre entre le bien et le mal et on va savoir à la fin qui a gagné.
L'univers est extrêmement bien construit, on y croit du début à la fin et surtout il est en un seul tome, ce qui fait qu'à la fin il y a une vraie fin et qu'on ne reste pas sur sa fin. Ça fait beaucoup de fins. Ce qui m'a aussi énormément marqué, c'est d'ailleurs l'une des choses principales dont je me souvenais dans ce livre, c'est l'extrême connexion entre certains êtres du monde fantastique évoqué dans le livre, entre certains êtres et un animal. C'est-à-dire qu'ils ne font qu'un, si on blesse l'un, l'autre le subit. Vous voyez un peu tout ce système-là, et c'est extrêmement bien développé dans le livre, et c'est extrêmement bien fait, on y croit. Parce que parfois, ce qui m'effraie en fait quand on donne cette importance-là à l'animal, mais surtout quand on lui donne une parole, c'est qu'on fasse beaucoup trop d'anthropomorphisme et ça m'agace assez vite. J'ai oublié de préciser que ce livre fait 850 pages, donc si on arrive à être autant happé par l'histoire du début à la fin, malgré les 850 pages, c'est que c'est très bien fait. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Parce que je me demandais si, est-ce que comme moi, ça vous est déjà arrivé d'avoir apprécié un livre et de ne pas vous souvenir du titre, parce que c'est quand même un peu ballot. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et une excellente lecture. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!